Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Verseaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de ce qui vous attend pour le mois de mai 2024. Donc si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je tiens seulement à vous dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Donc, comment ça fonctionne, les lectures du mois avec Legendary Phoenix? Tout d'abord, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Donc, 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première semaine, première ouverture, etc., etc. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes doivent au préalable avoir été en contact avec d'autres personnes afin qu'eux aussi puissent prendre des choix, des actions et des décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, si la vidéo qui suit résonne avec vous, eh bien, l'image globale que je vous présente dans celle-ci, c'est ce à quoi ressemblera votre mois de mai 2024. Je vous invite à aller voir la boîte de description ci-dessous, mes amis Verseaux. Juste là, vous allez y trouver comment fonctionne la chaîne, c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes vidéos sont indéfinies dans le temps. Donc, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, toutes les vidéos qui se trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Également, vous allez retrouver mon offre de service donc, et comment entrer en contact avec moi si vous désirez profiter de mes services. Donc, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Toujours dans la boîte de description ci-dessous. Vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaînes YouTube pour vous aider dans votre ascension spirituelle ou pour du divertissement lors de votre ascension spirituelle. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se divertir tout en apprenant? Certainement pas moi. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Également, laissez un commentaire. De plus, je vous invite à partager la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous permettez une meilleure visibilité à ma chaîne, à mes vidéos, parce que les actions que je vous demande boostent l'algorithme de mes vidéos de ma chaîne en ma faveur sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes passions, mes dons extrasensoriels. Et ainsi, je peux aider, assister, guider et permettre des guérisons aux gens. Et ça me passionne du fond du cœur. Je ne sais même pas comment l'exprimer. Et également, c'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de livrer les messages. Merci à mes 555 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Puis surtout, merci à vous, Verseau, de partager votre moment présent en ma compagnie. Premier jeu, première ouverture, on va utiliser un tarot symbolique, celui d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des symboliques, des définitions bien précises à chacune des cartes, et dans ce cas-là même à chacune des suites, et je respecte le tout pour la lecture. Donc, première semaine du mois de mai 2024, Verseau, on y est. Juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. What we got, Spirit for Aquarius?
3 cartes sur la table. On va aller s'en chercher un peu plus. OK. Grosse semaine. Grosse première semaine de mai. Verseau. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. OK. Les amis, on a quand même 8 cartes sur la table. OK? Tout d'abord, on a l'arcane majeur, la tempérance. Vous commencez cette première semaine de mai-là avec de la guérison. OK? Vous voyez que l'ange ici prépare un élixir, c'est un élixir de guérison. Parce que la tempérance, réussir à être tempéré, réussir à être centré, OK? À ne pas déborder au niveau émotionnel, à être capable d'avoir de la compréhension, de l'empathie, de la compassion, OK? Tout ça nous permet de tempérer, ne pas chercher le conflit, ne pas alimenter le conflit, ne pas participer à la médisance, tout ça. Okay? C'est faire preuve de tempérance. Donc, parfois, on est mieux de ne pas parler, on laisse ça aller. Et également, ça permet des guérisons. Okay? De se pardonner, de pardonner aux autres. Et vous êtes dans cette énergie-là, Verseau, dans la première semaine de mai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas arrivé là comme ça, pouf, comme un cheveu sur la soupe. C'est que vous aviez déjà commencé cette évolution-là ou cette œuvre-là sur vous-même depuis dans les semaines précédentes, peut-être même dans le dernier mois. Okay? Ce qui nous amène au roi de coupe. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Et le roi de coupe, c'est une personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Excusez-moi, ça pop sur l'ordi, c'est dérangeant. Donc, oui, la tempérance vous amène à être en mesure de bien gouverner votre vie et entretenir vos biens sur le long terme. Quand on n'est pas impulsif, quand on ne vit pas sur le coup de l'émotion ou de l'impulsivité, okay, d'une pensée impulsive, puis go, on fait ça. Quand on est capable de... Non, OK, je suis mieux de ne pas faire ça. OK, non, ça peut attendre. OK, ça, c'est un plaisir immédiat, mais si je dépense cet argent-là, je ne l'aurai pas pour tel truc. OK? Fait que tout ça, c'est des signes que vous êtes vraiment ancré dans la tempérance. Et ça, ça fait de vous quelqu'un de sympathique, quelqu'un de sincèrement heureux. OK? Amoureux de vous, de la vie, peut-être déjà de quelqu'un d'autre ou ultimement de quelqu'un d'autre, et ça va vous permettre de vous épanouir. Et donc, on réitère, capable de planifier son avenir. Donc, j'ai l'impression, Verseau, que vous vous êtes maîtrisé. Okay? Vous vous êtes canalisé. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous avez les idées claires, le cœur clair, également les émotions ne sont pas troubles. Et ça, c'est très important pour pouvoir réaliser le plan divin prévu à votre égard. Votre mission d'âme, vos rêves, les étoiles. OK? Donc, les étoiles sont alignées pour vous parce que vous êtes dans le bon état d'esprit, vous êtes sur le bon taux vibratoire, vous êtes sur une excellente ligne du temps, Verseau. Et vous avez la foi. Vous avez foi en vous, mais vous avez surtout foi en la vie. Dieu, l'univers, l'infini créateur, la source. OK? Et ça peut être les dieux, déesses de la lumière, frères galactiques de lumière, maîtres ascensionnés de la lumière, peu importe vos croyances. Mais vous avez foi. Vous avez foi. Et c'est probablement grâce à cette foi-là que vous avez réussi à atteindre cet état-là. Également de tempérance et de roi de coupe. Mais sachez que l'un et l'autre vont vous permettre, OK, d'aller chercher le plan divin privé à votre égard, votre mission d'âme ou encore vos rêves. On continue avec le 5 d'épée. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 d'épée. Pédanterie verbale, enfant, qui cause des problèmes. Dans l'état où vous êtes capable de faire la différence
Premièrement, vous êtes capable d'accepter un conseil, mais vous êtes capable de faire la différence entre quelqu'un qui veut vous aider, de quelqu'un qui veut vous impressionner, de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. OK? Et c'est très bien d'être capable de faire la différence et donc de savoir de qui s'entourer. OK? Et dans le moment, vous avez besoin d'être bien entouré, Verseau, pour ce qui s'en vient. OK? Et ne vous laissez pas avoir par de la pédanterie verbale ou des comportements enfantins. Que ce soit directement par vos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, OK? Ou que ce soit des collègues de travail, des partenaires d'affaires, votre conjoint, votre conjointe. Ne vous laissez pas avoir là-dedans. OK? Mais je sens que vous avez maintenant la sagesse de gérer cela sans envenimer la situation, sans générer de conflit et sans non plus vous faire désarçonner, que ce soit au niveau mental ou au niveau émotionnel. Donc, très belle preuve de sagesse, de maturité de votre part, Gémeaux. Peut-être aller voir Gémeaux. OK? Vous pouvez peut-être aller voir ça. Je vais dire Verseau. Vous avez peut-être du Gémeaux dans votre charte ou il y a peut-être de quoi relier à Gémeaux avec vous si ça résonne. Allez voir ça. Quand je fais des lapsus comme ça, il y a souvent une raison. On continue, les amis, toujours dans la première semaine de mai. On est avec le 6 de coupe. Les 6, c'est prendre des décisions conscientes. Le 6 de coupe, c'est choix basé sur l'amour. Plutôt que le conflit, la pédanterie verbale, vous avez choisi de vous choisir par amour pour vous. OK? Et vous choisissez de ne pas entretenir. OK? Ces comportements-là, ces discussions-là, par amour pour vous, pour votre bien-être, pour votre sérénité, votre calme, votre paix intérieure. OK? Ça vaut plus que ça. Et ça, vous l'avez compris. Et je vous dirais que vous êtes peut-être dans les derniers tests de ça, Verseau. OK? Vous arrivez peut-être de loin à ce niveau-là. Et je tiens à vous dire que vous réussissez vos tests à merveille. OK? Les épreuves sont derrière vous avec l'as d'épée. OK? Dans ce jeu, spécifiquement, les as, c'est une nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. L'as d'épée, une rupture avec le passé. C'est ce que je vous disais. Donc, les épreuves, les tests, OK? Comme là, de ne pas alimenter de la pédanterie verbale, de ne pas vous amuser à des gens qui ont une attitude enfantine, des trucs comme ça. Vous êtes centré, OK? Et vous êtes capable de voir sur le long terme et vous avez choisi votre paix plutôt que le conflit. Et également, l'as d'épée, de manière générale, c'est la fin. C'est une fin victorieuse. C'est la fin des épreuves, des trials, des tribulations majeures qui servaient à nous faire évoluer, à nous faire atteindre la meilleure version de nous-mêmes. OK? Et c'est un peu tout ça ici avec cette carte-là. Donc, Verseau, vous avez fait vraiment du chemin. Et là, c'est la concrétisation au niveau intérieur, OK? De ce chemin-là que vous avez fait, de cette évolution-là. Je vois ici deux de coupe ou les amoureux, que ces deux cartes-là, pour moi, c'est des cartes d'évolution alchimique, recalibration du masculin et féminin sacré. D'ailleurs, je voulais dire, ici, c'est un roi, mais que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. OK? On continue avec le fou. Vous êtes dans l'esprit du fou, Verseau. Vous avez appris à être dans le moment présent. Vous avez compris que le plus beau moment, le meilleur moment, le moment le plus important, c'est le moment présent. Voyez-vous le baluchon du fou? C'est un tout petit baluchon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit baluchon-là? Quelques bons souvenirs, des expériences, des apprentissages et des leçons. Pas d'amertume, pas de rancœur, pas de blessure, non. On traîne un minimum du passé, c'est des outils pour notre moment présent. Et le fou est guidé par son intuition, son gut feeling. OK? Et les messages qu'il reçoit par l'équipe de l'invisible. C'est ce que vous réussissez à faire présentement. C'est ce que la tempérance et le roi de coupe tentent de procurer. OK? Donc ici, je vois également le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est être calme, d'être serein, d'être en paix avec soi-même.
Et je ressens ça pour vous dans ce moment-là. La drôle de bête qui mord le mollet du fou, c'est pour l'empêcher d'aller dans la gueule du crocodile, c'est vos guides, c'est votre équipe de l'invisible, divinement guidée, divinement protégée. Okay? Et ça, vous en avez conscience. Donc, vous êtes beaucoup moins stressé, vous êtes beaucoup moins enclin au conflit et vous vivez mieux avec le passé, okay? Que ce soit par rapport à vos choix ou les actions des autres. Et ce qui fait de vous quelqu'un maintenant de calme, de posé, de centré. La dernière carte sur la table, la première ouverture, c'est un cavalier. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre sur en quoi l'on croit. Cavalier de coupe, promesses d'amour qui ont été tenues. Et ça, c'est envers vous. OK? Vous vous étiez promis de changer, vous étiez promis de devenir une meilleure personne, vous étiez promis de prendre le dessus sur vos émotions, sur votre impulsivité, des trucs comme ça. Et là, c'est fait. Vous avez réussi. Et le cheval, ici, un cheval, ça représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun, la physicalité. Donc, le fait que vous ayez maîtrisé ce côté d'ombre, okay? Peut-être d'impulsivité, de vous laisser aller à de l'impulsion, à vos émotions, à des coups de tête, mais au final, ça vous amène de la liberté, de l'indépendance puis de l'autonomie. Okay? Les gens n'ont plus d'emprise sur vous parce que probablement qu'on savait que vous étiez facile à faire déclencher. Et là, ça ne fonctionne plus. Okay? Et ça vous amène un sentiment de fierté aussi de dire, bon, ben, j'ai réussi à m'améliorer, à devenir une meilleure version de moi-même, notamment par la gestion de mes émotions. La carte sur le paquet, énergie sous-jacente. C'est un set de couple. Les sets, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Et le set de couple, c'est rencontre particulière lors d'un déménagement. Donc, vous avez fait des efforts, c'est la confirmation, ça revient un peu à ce que je vous disais. Vous avez fait des efforts pour satisfaire vos ambitions et progresser dans tous les domaines. Et là, c'était vraiment au niveau personnel, émotionnel, peut-être même spirituel. Et rencontre particulière lors d'un déménagement. Le déménagement, c'est votre changement intérieur. OK? Et ça vous permet d'être sur une nouvelle ligne du temps et de pouvoir être en contact avec des gens qui vibrent au même taux vibratoire que vous, qui vont pouvoir vous assister dans vos projets, dans votre emploi, dans vos rêves, dans vos passions, dans le plan divin prévu à votre égard, dans votre mission d'âme. Si vous êtes célibataire, ça vous met peut-être sur la ligne du temps d'une âme sœur de très très haut niveau ou d'une flamme jumelle. Okay? Une chose est sûre, Verseau, c'est que là, vous avez changé la donne par rapport à la suite des choses pour vous. Et c'est une très bonne chose d'avoir réussi à faire ça avant le début de la nouvelle lune, le 8 mai prochain. On continue, mes amis, avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Maintenant, on est avec le Golden Art Nouveau. Tarot. Yes. What else, Spirit, for my Aquarius? Second week of May 2024. What else? Wow. Très belle récurrence ici. Une récurrence, c'est une carte qui est déjà apparue dans la première ouverture. Encore une fois, une autre belle récurrence. Wow. One last card, Spirit, please. Thank you very much. OK. Et maintenant, Verseau, vraiment, dans la deuxième semaine de mai, vous embrassez l'énergie du roi d'épée. Un roi qui va vous aider à avancer.
à garder les idées claires. Ce roi est un brillant stratège et il est un formidable adversaire. Il a le sens du timing, ce qui lui permet de succéder là où la plupart de ses opposants impétueux échouent. Malgré qu'il a l'air passif dans son observation silencieuse, ne jamais le sous-estimer. Il a toujours une arme cachée et il frappera quand le moment sera le plus avantageux pour ses plans. Vous avez compris que la patience, que l'observation, okay, que le silence étaient des armes incroyables. Okay? Surtout lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on est en relation, lorsqu'on n'est pas au top et qu'on tente de nous attaquer, qu'on tente de nous faire disjoncter ou des trucs comme ça, c'est du stoïcisme. Okay? C'est rester de marbre. Et le fait d'être silencieux, d'être observateur, ça nous permet d'en savoir plus et d'en comprendre plus sur les gens. OK? Et cette énergie du roi d'épée-là, et là, il y a le papillon qui attire mon attention. Vous avez évolué. Le papillon, c'est un symbole d'évolution. Vous êtes vraiment devenu une meilleure version de vous-même. Et il y a une reprise de pouvoir. Excusez-moi, j'ai entendu des sirènes. C'est rare par chez moi. Fait que, donc, excusez-moi. Donc, il y a une reprise de pouvoir. Et non seulement parce que vous avez réussi à atteindre ce niveau de stoïcisme-là, eh bien, ça déclenche la justice divine. La divine loi de la restitution. OK? Donc, Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, va rétablir l'équilibre dans les sphères de votre vie où il n'y en avait plus. Que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, monétaire. Il y a la vérité aussi. Si vous avez besoin, s'il y a une vérité qui va changer le cours des choses, que vous aviez besoin de savoir à propos d'une relation, à propos d'un partenaire d'affaires, à propos de vous-même, la justice divine est à l'œuvre. OK? Et ça, c'est divinement orchestré. Et laissez, arcane majeur, l'étoile, première récurrence. Laissez la vie opérer, suivez le flot de la vie, comme l'eau qui coule, okay, des deux cruches. Ce n'est pas à vous de gérer le tempo, vous suivez le flot et vous gardez foi. Foi en la vie, foi en la justice divine, tout ça dans une tempérance remarquable. Et la tempérance vous permet de garder foi. De garder foi, ça vous permet de garder la tempérance. Et ces deux cartes-là, ensemble, permettent à la justice divine d'opérer tranquille. OK? Donc, si vous avez besoin de ravaler quelque chose, même si vous savez qu'il y a une injustice, dites-vous, je n'ai pas besoin de m'en mêler, je n'ai pas besoin de perdre les pédales. Comme dirait ma chum vie, je n'ai pas besoin de péter une latte. OK? Stoïcisme. On reste centré, on reste focus, on suit le cours de la vie et on a foi que l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, s'occupe de rétablir le tout, la vérité et la justice. OK? Et tout ce processus-là, OK, c'est une très grande reprise de pouvoir. C'est vous. OK, le Hierophant. C'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. OK? Donc, et le Hierophant représente le masculin sacré par rapport à l'ésotérisme, le mystique, l'occulte. OK? Parce que le Hierophant détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde ésotérique. Mais le Hierophant, l'autre nom de ça, c'est le pape. Donc, il n'a pas de figure d'autorité plus haute. C'est vous qui menez votre vie. C'est vous qui menez votre vie. Mais là, vous avez compris qu'il y a des forces plus grandes que l'homme, OK? Dont notamment l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Mais peut-être est-ce que vous avez vu l'apparition de des dons extrasensoriels, rêves prémonitoires,
télépathie, clairaudience, clairsentience, vision à distance. Vous avez peut-être une meilleure intuition, un meilleur gut feeling. Peut-être est-ce que vous avez commencé à méditer, puis en méditant, vous avez vu que vous pourriez recevoir des messages. Peut-être qu'en allant dans la nature, vous avez trouvé une connexion avec la nature. Peu importe votre pratique spirituelle. OK? Mais là, ça vous permet de faire une énorme reprise de pouvoir sur vous et sur votre vie. OK? Et dans un futur proche, attendez-vous à ce que des gens viennent, des gens que vous connaissez et qui vont avoir vu le changement opérer à l'intérieur de vous, dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, dans votre façon de réagir, venir vous demander c'est quoi ton truc, comment t'as fait. Moi aussi, je veux avoir ça, ce calme-là, cette sérénité-là, etc. Okay? Fait qu'à ce moment-là, vous pourrez les diriger dans la bonne direction. Et la résultante, je vous dirais, des 2 premières ouvertures, de tout ce chemin-là intérieur, de toute cette évolution-là intérieure que vous avez accomplie, c'est le 2 de bâton. Là, il y a un tout nouveau monde de possibilités qui s'offre à vous parce que vous êtes sur une meilleure ligne du temps. Donc là, vous allez pouvoir prendre de nouveaux choix, de nouvelles actions, de nouvelles décisions. Donc, le personnage ici regarde ce qu'il a déjà accompli et là, il contemple ce qu'il pourra accomplir. Et je tiens à vous dire que là où vous vous dirigez, c'est la construction de votre cathédrale de rêve. OK? C'est vous qui tenez le plan ici, là. Votre cathédrale de rêve, c'est quoi? C'est vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. OK? Comme vous avez appris à maîtriser vos émotions, vos impulsions, vos réactions, là, vous allez pouvoir œuvrer. Là où vous avez toujours voulu le faire, au niveau où vous avez voulu le faire. OK? Et la vie vous supporte là-dedans. La seule chose, c'est continuer d'être patient, sagesse et patience, et suivre le flot de la vie. Suivre le flot de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire être patient, mais quand l'opportunité est là, on n'attend pas, on la prend. OK? On continue Verseau avec troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. C'est l'heure du tarot baroque. Gros mois de mai, Verseau. Des beaux changements. Vous avez dû avoir des derniers mois très intenses, peut-être même les dernières années très intenses. Je suis extrêmement fier de vous. Tout le chemin que vous avez accompli, toute la sagesse, tout le contrôle de vous-même que vous avez développé, acquéri et maintenant maîtrisé. Good job, Verseau. Voyons voir la troisième semaine de mai. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Aquarius? Third week of May 2024. What else, Spirit? What else for my gorgeous, awesome Aquarius? Third week of May 2024. Thank you very much, Spirit. Yes. Verseau, là, vous êtes vraiment en transition. Okay? Là, vous entrez vraiment plus dans la 5e dimension. Okay? Et la 3e semaine de mai, j'ai le goût de dire que c'est un moment où la vie veut que vous opériez sur votre nouveau système. OK? Donc, d'utiliser la visualisation, un cahier de manifestation,
rêve éveillé, OK? Pour manifester votre vie et d'utiliser les lois de l'univers à cet effet-là. On parle de la loi de l'attraction, la loi de cause-conséquence et la divine loi, la loi de la divine restitution, la divine loi de la restitution. OK? Et c'est par la pratique spirituelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, la pratique spirituelle constante. OK? Et cette pratique spirituelle-là constante, qu'est-ce qu'elle va vous permettre également? De rester dans l'énergie du roi d'épée et donc de laisser opérer la justice divine ou d'utiliser la divine loi de la restitution. Comment ça fonctionne? C'est simple, la divine loi de la restitution. Là où il y a manquement dans votre vie, vous invoquez la divine loi de la restitution. Okay? Par exemple, votre niveau financier n'est pas ce qu'il devrait être. Infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, Jupiter. J'invoque la divine loi de la restitution à l'égard de mes finances. OK? La divine loi de la restitution au niveau de ma santé, au niveau de ma relation amoureuse, au niveau de mon emploi, au niveau de mon nombre de clients. Peu importe. OK? Allez voir, allez lire là-dessus. Là, je vous fais ça rapidement. Je ne veux pas que la vidéo dure 4 heures, mais allez voir ça. OK? Loi de l'univers. Sur YouTube, vous allez avoir un tutoriel. Au moins, vous allez savoir c'est quoi. OK? Et non seulement pour utiliser ces lois-là, mais pour vous garder calme, centré, faire le vide, apprendre à OK? Vous entrez dans l'énergie du page de bâton. Superbe énergie. Ce page de bâton-là, c'est un aventurier. Il est le centre de son univers. C'est pas que vous êtes un égocentrique. Un égocentrique, c'est quelqu'un qui a un nombril et l'univers doit tourner autour de son nombril. Non, c'est pas ça. Vous êtes plus égoïste. Vous pensez à vos besoins, à ce que vous soyez correct et à vivre de vos passions, à vivre vos rêves, vivre le plan divin prévu à votre égard, vivre votre mission d'âme. OK? Vivre pour vous, par amour pour vous, avec vous. Okay? Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Au contraire. Également, vous recevez de plus en plus de messages et vous êtes passionné, vous êtes dans vos passions. C'est formidable. Et Verseau, vous pouvez peut-être tenter de découvrir des nouvelles passions, tenter de découvrir des nouveaux hobbies, tenter de développer des nouvelles aptitudes, des nouvelles capacités, que ce soit au niveau mystique, ésotérique, occulte ou dans la physicalité. OK? Mais quand on est dans cette énergie-là, et avec l'évolution intérieure que vous avez vécue, c'est un bon moment pour vous développer. OK? La prochaine carte, c'est un message de vos guides, le 7 de coupe. Permettez-vous de rêver, Verseau. Permettez-vous de rêver grand. Permettez-vous. Permettez-vous de rêver et des rêves qui vont vous correspondre, OK, avec la tempérance, quelque chose qui va résonner avec vous. Tu sais, pas quelque chose qui va vous taper ses nerfs, qui va vous sortir de votre calme, qui va vous... Non. Quelque chose qui résonne avec vous, mais également, faites confiance que l'univers va vous guider vers vos rêves. Que la vie va vous donner le chemin à suivre pour aller jusque-là. Et c'est pas pour rien que l'univers vous demande ça, là, que vos guides, votre équipe de l'invisible, vous demandent d'agir plus sur le nouveau programme, sur la 5e dimension. C'est le subconscient qui crée notre réalité. OK? Fait que, utilisez ces capacités-là pour manifester votre vie de rêve et faites confiance à la vie. Si vous êtes plus ou moins familier par rapport à ça, allez voir sur ma chaîne YouTube, je crois qu'il y a au moins une capsule par rapport au cahier de manifestation. Ce que je tiens à vous dire, ce qui est important si vous voulez utiliser ça, c'est il y a qu'est-ce qu'on veut, OK? Pourquoi, puis quelle émotion ça va nous amener, le quand et le comment, ça ne nous appartient pas, c'est la vie qui s'en occupe, OK? Allez voir cette vidéo-là si jamais
vous ne la trouvez pas ou vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez m'envoyer un petit courriel. Ça va me faire plaisir de vous assister là-dedans. Également, de suivre votre lumière intérieure. De suivre, d'écouter votre intuition. D'écouter votre gut feeling. De ne pas avoir peur de passer du temps seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans la nature. Puis encore une fois, avoir une pratique spirituelle. Pourquoi? Pour vous guider vers vos rêves et pour vous assurer de ce que vous voulez concorde avec vous. OK? Donc, vous êtes vraiment dans cette transition-là d'être sur l'impulsivité, peut-être le plaisir immédiat versus quelque chose à plus long terme, quelque chose qui résonne avec vous puis que vous n'ayez pas peur d'aller chercher ce rêve-là. La dernière carte sur la table, c'est le magicien. Et ça, c'est une carte de votre capacité à manifester votre vie. Vous avez cette capacité-là, Verseau. Dans la 3e semaine, elle est déclenchée. Donc, n'ayez pas peur d'imaginer. N'ayez pas peur d'avoir des rêves. Vous pouvez vous faire une liste également d'objectifs à court, moyen, long terme. Peu importe les moyens que vous allez utiliser pour créer votre aventure. OK? Votre nouvelle aventure. L'univers va œuvrer avec vous pour que vous puissiez l'atteindre. OK? Et non seulement ça, mais la vie va vous envoyer de l'aide. OK? Va vous envoyer de l'aide dans la physicalité pour ça. OK? Des gens bienveillants qui peuvent avoir la même vision que vous. Vous pouvez vous compléter pour un projet, des trucs comme ça. Des gens peut-être qui ont déjà une meilleure pratique spirituelle, puis ils vont vous aider à peaufiner tout ça, puis à développer vos connaissances. OK? Sous le paquet, on a le page de Pentacle. Suivez vos règles. Suivez vos règles et suivez les règles de l'univers et les quelques règles que je vous ai énumérées. Laissez la justice divine opérer. Restez dans la tempérance. Ayez foi. Suivez le flot de la vie. Donc, soyez patient. Sagesse et patience. Soyez patient. Mais quand l'opportunité est là, prenez-la. OK? Et étudiez, approfondissez vos connaissances. Que ce soit dans des trucs dans la physicalité ou par rapport à l'ésotérique, le mystique, l'occulte, mais là où vous avez des lacunes, n'ayez pas peur d'investir du temps pour apprendre et ainsi vous modeler de nouveau. OK? Vous êtes dans ce processus-là, Verseau. Donc, la coupure avec le passé de la première ouverture est encore active. OK? Et vous devez continuer à faire cette coupure-là avec le passé. Et d'embrasser la nouvelle, meilleure version de vous-même que vous êtes. Avec vos rêves, vos passions, vos projets, tout ça. OK? Verseau, on est déjà arrivé à la dernière ouverture, dernier jeu. On va utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot. Verseau, je veux juste vous en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Si vous voulez une expérience totalement Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à Patreon. Tout mon contenu gratuit se retrouve là. Mais si vous désirez avoir plus de tarot, il y a l'option Tarot Plus avec un prix modique par mois. Et sinon, si vous désirez avoir Legendary Phoenix comme conseiller spirituel personnel pour un mois, avec toutes mes connaissances en magie, tarot, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, pendule et many more. Oui, il y a un prix à ça, définitivement, mais ça peut valoir la peine si ça vous parle. Verseau, merci à vous, Verseau, d'être là, à partager votre moment présent à ma compagnie. Merci à Dieu, l'univers, la source, la vie. Good!
Qu'est-ce que vous réserve la 4e semaine de mai? Et l'autre chose, Verseau, c'est que par rapport au nombre de cartes, on a eu beaucoup de cartes. On a eu 3, 6, on a eu 8 cartes dans la première ouverture. On en a eu 6 dans la deuxième, 5 dans la troisième. Donc, votre plus grosse semaine dans le moment, c'est les 2 premières semaines. C'est notamment la première. Deuxième semaine qui est plus une semaine d'intégration. La troisième semaine, on est en mode de découverte et d'utiliser le nouveau système qui est plus magique, manifestation, visualisation et rêve de votre vie. OK? Donc, what we got for my Aquarius? 4th week of May. What else, Spirit? 2 other cards, please. Thank you very much. OK. Il y a vraiment un état, il y a un état de sérénité. Ça, c'est sous le paquet. 3 d'épée et en dessous 2 d'épée. Donc, les blessures sont pensées et vraiment, vous avez trouvé un équilibre dans la 4e semaine entre, puis je vous en avais parlé de cette carte-là un peu plus tôt dans la vidéo. Les 2 épées, il y en a une que c'est par rapport à, dans le fond, ça représente l'équilibre entre la vie dans le monde physique, votre pratique spirituelle, et vous voyez comment l'eau est calme, c'est vous, c'est votre état. OK? De paix intérieure, de sérénité, de calme. Et vous avez une confiance aveugle en la vie. Vous ne vous laissez plus troubler. OK? Définitivement pas. Et s'il y avait encore des petites blessures à guérir, elles seront guéries définitivement dans cette 4e semaine de mai. Ce qui nous amène à le 6 de coupe. Donc, pour certaines d'entre vous, surtout à cause de cette carte-là ici, le 3 d'épée, il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va refaire surface, quelqu'un qui vous avait peut-être brisé le cœur en amour, peut-être en amitié, peut-être un membre de votre famille, qui va tenter de venir réparer le tout. Vous demandez pardon. OK? C'est à vous de décider si vous désirez accepter ces excuses. Ben, c'est toujours bien d'accepter le pardon, les excuses, mais de reprendre cette personne-là dans votre vie. OK? Sinon, pour les autres qui n'ont pas OK, ça dans leur ligne du temps, c'est que votre enfant intérieur tripe sa vie. OK? Vous avez recommencé à vous amuser. L'enfant qu'on a à l'intérieur de nous, on appelle ça un enfant intérieur, c'est hyper important. C'est ça qui nous garde vivants, c'est ça qui nous garde jeunes, c'est ça qui nous donne le goût de continuer de nous amuser, peu importe l'âge qu'on a, de continuer à apprendre, de s'améliorer, de dépasser nos limites. OK? Et là, tout ce que vous faites, OK, depuis, je vous dirais, la 3e semaine, de jouer avec les énergies, de voir qu'il y a de la magie dans la vie. Ça fait triper votre enfant intérieur. Non seulement ça, mais la grande prêtresse. OK? Donc, on se souvient de lui, c'est son équivalent pour le féminin sacré. La grande prêtresse, elle détient le livre des mystères occultes, mystiques. OK? Donc, pour moi, ça veut dire que durant le mois, la première chose, c'est que durant le mois de mai, OK? À la fin mai, dans la 4e semaine, votre masculin et féminin sacré, du côté ésotérique, mystique, occulte, va être recalibré. C'est une reprise de pouvoir totale. Vous allez voir une différence. Vous allez avoir une augmentation de vos dons extrasensoriels.
Meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure connexion lors de votre méditation, de votre pratique spirituelle avec votre équipe de l'invisible, vos ancêtres, peu importe avec qui vous œuvrez. Télépathie, ça se peut. Vision à distance, ça se peut. Corps de lumière, ça se peut. Rêve lucide, rêve prémonitoire et plein d'autres choses. OK? Mais attendez-vous, OK, à voir une augmentation de ces dons-là. OK? Ça peut être plus que un. C'est pour ça que je vous dis de... Moi, je ne donne pas d'ordre, c'est des recommandations. On est sur une planète de libre choix. Mais si dans la 3e semaine de mai, vous donnez un coup, OK, à vous amuser, OK, à écrire dans un cahier de manifestation, à faire de la visualisation, que ce soit pour un auto, un voyage, peu importe. Peu importe. Pour avoir la loi, puis apprendre la loi de l'attraction, tous ces trucs-là, vous allez voir. OK? Puis méditer. Ou n'importe quelle autre pratique spirituelle. Mais ça aussi, ça va. Tout ça vient ensemble. OK? C'est la fin d'une période de pendu pour vous, une période où vous étiez contraint, restreint, peut-être au niveau financier, peut-être dans vos déplacements. Vous allez voir que là, il y a une toute nouvelle... il y a un gros changement à ce niveau-là parce qu'on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est de l'abondance matérielle, relationnelle, spirituelle, monétaire. OK? Et ça, c'est vous. OK? C'est vous. Parce que vous avez fait, vous vous êtes amélioré. Vous êtes allé, vous avez atteint une meilleure version de vous-même. Et là, c'est la récolte. C'est la récolte. OK? C'est donc dire que vous avez compris que vous n'étiez pas pendu, mais plutôt attaché par un pied au sol. OK? Et finalement, la dernière carte, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Et dans ce jeu, la reine de bâton, c'est une femme qui aime la campagne, amicale, chaste, aimante, honorable. OK? Et qui aime l'argent de la bonne façon. Et ici, je vois que qui aime l'argent, l'abondance, vous sortez vraiment. Mais c'est parce que vous êtes dans la bonne attitude pour recevoir autant. OK? Et parce que vous l'avez manifesté. OK? Fait que Verseau, c'est un très beau mois de mai. Ça commence intense, pas rough, ça commence intense. Mais plus on s'en va vers la fin du mois, plus les choses se règlent, plus vous êtes à l'aise et vous êtes vraiment ancré dans la 5e dimension. Vous êtes vraiment plus aligné avec les énergies et en tirer profit, OK? En tirer avantage. Puis c'est pas dit de manière néfaste ou négative ou méchante. Il faut les utiliser, les énergies sont là pour nous. C'est quand on les utilise pas que c'est un peu cave. Okay? C'est sûr que quand on le sait pas, on peut pas. On sait pas ce qu'on sait pas. Mais quand on le sait, puis qu'on s'investit un peu, genre dans la 3e semaine de mai, les répercussions peuvent être très rapides et très grandes dès la 4e semaine. Okay? Fait que mes amis Verseau, c'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Verseau.